Avant de lire dans le livre des Actes, j'aimerais de lire dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, chapitre 1. Ce matin, nous allons parler à propos d'un homme qui s'appelait Saul de Tarse. C'est la raison pourquoi j'aimerais de lire dans l'Épître aux Galates à propos de ce qu'il dit, à propos de lui-même. Dans Galates, au chapitre 1, et on va lire au verset 13. Paul dit, en parlant à ses croyants de la Galatie, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. On va arrêter là, on va aller maintenant dans l'Épître aux Philippiens. Dire aussi quelques choses à propos de cet homme-là. Philippiens au chapitre 3. Philippiens 3. Et on lit à partir du verset 4. Paul dit ici, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Maintenant, on va aller dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. Actes des Apôtres, au chapitre 9. Puis ici, on va lire concernant la conversion de cet homme.
Saul de Tarse. Donc, Actes des Apôtres au chapitre 9, on va lire au verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, donc juste avant d'arriver dans la ville, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la Douette, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va. » Donc, ce n'était pas facile pour Ananias d'aller vers cet homme-là, mais il va obéir. Le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des cailles. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus,
et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, c'est-à-dire aux croyants à Jérusalem. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saül avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Donc c'est tout ce qu'on va lire. Donc probablement que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour chacun de nous ici concernant la conversion de cet homme-là, Saul de Tarse. Mais si vous avez remarqué, la dernière fois, on avait vu une conversion aussi, c'était l'eunuque, juste à la fin du chapitre 8, un Éthiopien, un homme de race noire, que le Seigneur a sauvé. Mais ici, on voit un autre homme, Saul de Tarse, un fervent croyant dans sa religion juive, le judaïsme. Quand on va aller au chapitre 10, on va voir un autre homme du nom de Corneille, un centenier, que le Seigneur aussi va sauver. Donc on voit que Dieu, dans sa grâce, il sauve les hommes de tout peuple, de toute nation, toute langue. Il ne fait pas aucun favoritisme. Puis quand c'est le temps d'arrêter quelqu'un, c'est lui qui intervient. Donc la raison que j'ai voulu lire dans l'Épître aux Galates, puis dans l'Épître aux Philippiens, c'est que Paul nous dit ce qu'il était autrefois. Puis probablement que personne de nous qui sommes ici, on a été comme Paul dans la religion que nous suivions autrefois. Et on suivait une religion, mais c'était juste parfois parce que nos parents nous poussaient à le faire, même parfois nous forçaient à le faire. Mais on n'était pas des gens, la plupart de nous, dans la religion qu'on était autrefois, qui était vraiment donnés ou consacrés à ça. Mais on voit que cet homme ici, Saul de Tarse, il était vraiment différent des autres parce que dans sa religion, il s'est donné à 100%. Vraiment, il s'est consacré à 100% à cette religion-là. Puis même, ça nous dit qu'il était plus avancé de beaucoup même qui étaient plus âgés que lui. Puis il avait été instruit par le docteur de la loi Gamaliel, un homme qui était fervent, qui était donné, puis dans tout ça, quand on s'arrête là, cet homme-là, comme beaucoup de monde aujourd'hui, qui sont associés à une religion, qui se donne, peut-être, mais sans le savoir, il servait le diable. Il ne servait pas Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Il pensait de connaître Dieu. Puis beaucoup de monde aujourd'hui, donc beaucoup de personnes qu'on peut rencontrer qui sont associées à la religion, beaucoup des autres, pour la plupart, n'ont jamais eu ce temps de repentance et de conversion à Dieu. Donc, ils sont toujours associés à la mort spirituelle, ils sont toujours sur le chemin large, ils sont toujours dans leur péché. Puis s'ils devraient mourir dans cet état-là, Jésus dit qu'ils ne pourront pas aller au ciel. Vous savez, cette semaine, j'ai parlé à plusieurs personnes associées à d'autres religions que nous, on a grandi dedans. Puis je leur fais comprendre, comme moi, pendant 23 ans de ma vie, j'ai suivi la religion de mes pères. Et ce que nos parents nous avaient enseigné, pour nous autres, c'était la seule chose, il n'y avait rien d'autre. Si quelqu'un venait nous approcher pour parler d'autres choses, même, on était interdit même de parler avec quelqu'un d'une autre religion. Surtout dans notre génération à nous.
si vraiment que quelqu'un était dans la religion catholique, il ne devait pas avoir aucune relation avec quelqu'un qui était dans la religion protestante. C'était quelque chose qui était mal vu. Oui. Mais on était dans les ténèbres sans le savoir. Puis en parlant avec ces personnes-là cette semaine, je lui ai dit la même chose. Vous suivez la religion, que vous avez grandi dedans, puis vous êtes certain que c'est ça la chose. Mais je lui ai dit, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que par nature, on est tous des pécheurs de nature, puis à cause de nos péchés, on marche sur ce chemin large, le chemin de la perdition, puis le seul moyen par lequel l'homme peut changer sa destinée, c'est seulement par Jésus le Sauveur, et rien d'autre. Rien d'autre. Donc ici, si on pouvait s'imaginer aujourd'hui un homme dans le Nouveau-Brunswick peut-être, je vais pas envie de dire seulement dans la péninsule acadienne, mais un homme comme cet homme-là ici, là, Saul de Tarse. Un homme, puis vous savez aujourd'hui que si on va avec l'Évangile dans différentes villes ou villages, souvent, la grosse opposition qu'on rencontre, ce n'est pas les gens ordinaires, les gens de la rue, mais c'est les gens qui sont donnés à la religion, à leur religion, vous savez. Vous savez, la seule religion qui a été instituée de Dieu, c'est vraiment le judaïsme, vraiment, qui avait été institué. Mais Dieu a mis fin à ça. Quand Jésus est allé à la croix, il a mis fin à tout ce système-là. Parce que la religion, ce que ça peut faire, ça peut produire un homme bien à l'extérieur, mais ça ne change pas l'intérieur de l'homme. Vous savez, à moins d'être régénéré, l'homme est dans les ténèbres, même qui peut être bien religieux, mais il ne connaît pas son Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Donc, ici, on voit cet homme-là. Donc, on voit qu'il y a un homme de même ici qui s'élèverait dans le Nouveau-Brunswick. Vous savez, un homme associé à la religion, puis il lui donne le OK, si on peut dire, d'exterminer tous les chrétiens qui se trouvent dans la province du Nouveau-Brunswick. Vous savez, c'est ça qui a été donné à cet homme-là, Saul de Tarse. Dans Jérusalem et partout autour, il y avait eu des lettres des grands prêtres, même qui avaient été voir le souverain sacrificateur, ça dit, il y a eu des lettres, puis lui, ça nous dit que Saul de Tarse, si vous remarquez, il dit respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Donc on pourrait penser que c'était un homme que chaque battement de son cœur, c'était de détruire les croyants. Détruire l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur. C'était ça qui motivait. Vous savez, chacun de nous autres, on est motivé chaque jour par des différentes choses. Vous savez, puis quand on est motivé avec une chose, c'est ça qui run tout le temps dans nos pensées. Même quand on se couche le soir, on pense, peut-être à demain, qu'est-ce que je vais faire? Mais ça, lui, les seules choses qui étaient dans sa tête, il faut détruire ce peuple-là. Donc, ça dit qu'il a été voir pour les lettres, puis là, il va descendre à Damas. Puis j'aime à penser la manière que ça se passe ici, c'est que Dieu, vous savez, il est au contrôle de tout. Même s'il y avait un homme qui s'est levé ici aujourd'hui pour venir faire du mal aux chrétiens, si qui va entrer dans la salle pour toucher un de nous, c'est que Dieu le permettra. Mais il n'y a pas personne qui peut faire mal aux croyants si Dieu ne le permet pas. Donc ici, cet homme-là, bien fort, on peut penser, un homme autoritaire, même qu'il y a des hommes qui le suivaient avec lui, il descend sur ce chemin-là de Damas, puis sa seule pensée, c'est quand il arrive à Damas, il va chercher tous les chrétiens qui se trouvent là, les disciples du Seigneur, pour les mener à Jérusalem, pour les jeter en prison. Même qu'il les forçait à blasphémer, ça dit, puis ça nous dit même qu'il n'a mis à mort. On avait vu ça au début du chapitre 8, quand Étienne, le premier martyr chrétien, a été lapidé, ça dit que Paul a approuvé ce vote-là. Même qu'ils ont mis les vêtements d'Étienne à Paul. Donc, cet homme-là s'en va pour venir faire du mal aux chrétiens à Damas. Donc, un homme qui se lève ici aujourd'hui, puis qui est engagé par les autorités religieuses, venir ici, à l'Osée Settlement, partout ailleurs, s'il y a des croyants, pour nous détruire.
Mais là, c'est comme que je viens de dire, Dieu est au contrôle de tout. Ça dit, comme il était en chemin. Donc ça va bien jusqu'ici. Il est en chemin, il y a d'autres personnes avec lui. Il descend vers Damas et qu'il approchait de Damas. Donc il était presque arrivé. Vous savez, puis s'il avait rentré dans la ville, il aurait fait toute une affaire, tout mal à ces croyants-là qui étaient là. Mais j'aime le mot qui dit tout à coup. Tout à coup. C'est pour dire que Dieu peut changer la vie d'une personne en un instant. Puis ça prenait vraiment la puissance de Dieu pour arrêter cet homme-là. Vous voyez? Personne d'autre n'aurait pu l'arrêter. Puis ça nous dit, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. On lit plus loin, là, quand Paul raconte son témoignage ailleurs, on le voit à 3 reprises dans les actes. Il dit qu'une lumière plus brillante que celle du soleil. Et plus brillante que celle du soleil. Vous savez, le soleil, il n'y a personne qui peut regarder ça fixement à l'œil nu, c'est impossible. Mais ici, cette lumière ici, c'était plus brillant que celle du soleil. C'est vraiment la lumière de Dieu, vraiment qui va venir sur cet homme-là. Ça nous dit qu'il tomba par terre. Est-ce qu'il était sur une monture ou est-ce qu'il était à pied? C'est pas dit, mais ça nous dit qu'il tombe par terre. Donc un homme déterminé pour aller faire mal aux croyants, puis tout d'un coup, tout à coup, il est tombé par terre. Dieu l'a jeté à terre. Puis il a entendu la voix qui lui disait, une voix qui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et peut-être qu'on dirait, mais il persécutait les chrétiens. Oui. Mais en persécutant les chrétiens, il persécutait le Seigneur. Parce que nous, les chrétiens, on est les membres du corps de Christ. Christ est la tête, nous, on est les membres. Donc, si on frappe un membre dans le corps, ça va tout nous affecter. Toute notre aide va être affectée. Donc, en frappant les chrétiens, Saul frappait le Seigneur, persécutait le Seigneur. Il ne savait pas. Il pensait, lui, qu'il agissait bien. C'est ce qu'il dit ailleurs. Il dit qu'il agissait par ignorance. Il pensait qu'il servait Dieu, mais il servait le diable. Ça dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc Jésus dit à Paul ou à Saul de Tarse, « C'est moi que tu es en train de persécuter. » Quand tu persécutes les disciples du Seigneur, c'est moi que tu persécutes. Parce que c'est moi qui ai la tête de ce corps, de l'Église. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, et te serait dur de regimber contre les aiguillons. Donc Dieu, probablement que ça fait déjà plusieurs fois qu'il essayait de parler à Paul. Mais Paul résistait. Je crois que quand Paul était là, quand ils ont lapidé Étienne, ça a dû être assez pour parler à cet homme-là, de voir un homme qui était prêt à mourir pour son Dieu. Ça, c'était une manière que Dieu a pu parler à Paul, mais Paul continue encore. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. On dit que parfois, pour diriger un groupe d'animaux, ou des bœufs, la personne a un aiguillon, quelque chose qui peut piquer l'animal pour qu'il tourne à droite ou à gauche. Donc ici, Dieu parlait à Paul, mais il résistait, mais là, il va être arrêté. Tremblant et saisi d'effroi. Un homme qui était plein de force, qui respirait la menace contre les disciples, mais là maintenant, il est jeté à terre, puis il est tout tremblant, saisi d'effroi, c'est-à-dire saisi de peur. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, il cite probablement que Paul, parce qu'il a arrêté, puis il reconnaît que celui qui l'a arrêté, c'est lui le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Un jour, toute langue va confesser ça, toute langue. Ceux aujourd'hui qui le rejettent, qui le méprisent, qui refusent de se courber devant lui, un jour, ils devront le faire, malgré eux. Donc, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, il reconnaît à ce moment-là
qu'il y a quelque chose qu'il doit faire. Il ne comprend pas tout, mais on va voir un homme ici qui va exactement faire qu'est-ce que le Seigneur va lui dire de faire. Avant ça, il s'opposait à la voix du Seigneur. Maintenant, quand le Seigneur l'arrête, cet homme-là est transformé, puis à partir de ce jour-là, il va obéir à son Seigneur, le Seigneur Jésus, qui est devenu son maître. Vous savez, ça devrait être la même chose pour chacun de nous qui sommes sauvés. Après qu'on est sauvé, on devient un disciple du Seigneur, puis on dit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui se place sous l'enseignement du maître pour devenir comme le maître. C'est ça la pensée d'un disciple. Donc Paul, c'est ça à partir d'ici qu'il va vouloir devenir. Il va vouloir imiter le Seigneur. Même on l'a dit dans Philippiens, qui n'a pas encore atteint la perfection, mais il court pour le saisir davantage. Il veut le connaître davantage. Okay? Donc le Seigneur va dire à Paul, lève-toi. Donc c'est très simple, les paroles que Jésus lui dit, mais il faudra que Paul obéisse. Puis qu'est-ce qui va prouver que Paul a été vraiment changé à ce moment-là? C'est qu'il va obéir la parole du Seigneur. Avant d'être sauvé, on n'obéit pas au Seigneur. On veut marcher dans notre propre voie, dans notre propre chemin. Mais là, il dit à Paul, lève-toi, Paul. Paul est tombé par terre, il est aveugle. C'est ça qu'on voit par la suite. Il dit, lève-toi, entre dans la ville, dans cette ville de Damas, dans laquelle tu devais aller pour persécuter les chrétiens. Là, tu vas entrer quand même, mais tu vas entrer maintenant avec un autre but, si on peut dire. Et on te dira ce que tu dois faire. Donc, lève-toi, va dans la ville, puis là, on va te dire qu'est-ce que tu dois faire. Et, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Va là, puis je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire. Puis ça nous dit que les hommes qui l'accompagnaient, il y avait plusieurs hommes probablement avec lui, stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc ces hommes-là entendaient la voix, même, je pense, dans l'Acte au chapitre 22, quand ils racontent le témoignage, qu'ils disent un peu la différence, là, mais c'est un peu la même pensée. Il entendait, mais il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il disait. C'est seulement Paul qui entendait la voix, mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre. Donc, on s'imagine cet homme-là, qui est jeté par terre, qui était tremblant, qui était dans l'effroi. Puis là, le Seigneur dit, Paul, faut que tu y ailles dans la ville. Il se lève de là, mais il ne voit pas. Il est aveugle. Pensez? Un homme qui voyait quelques minutes passer, qui voyait très bien, mais maintenant il est aveugle. Il faut qu'il soit dirigé par quelqu'un. Il dit, Saul se le releva, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on peut s'imaginer comme un enfant. Et on prend Paul par la main. Et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Donc, on ne peut pas s'imaginer vraiment d'être là. Qu'est-ce que cet homme-là a connu vraiment à ce moment-là, quand Dieu voulait lui parler. Dans un état très bas, si on peut dire, très humiliant. Puis là, ça nous dit qu'en même temps que Dieu parle à Saul, qui doit se lever pour aller à Damas, il va préparer un autre homme qui se trouve dans Damas pour qu'il aille rencontrer cet homme-là. Un disciple du Seigneur qui se trouve à Damas, Ananias, puis on n'entend plus parler de lui après Ananias. C'est seulement ici. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Un homme ordinaire, comme chacun de nous. Probablement un homme qui était fidèle à son Seigneur. Puis probablement que les chrétiens qui étaient là à Damas savaient peut-être le décret qui avait été donné pour qu'ils soient tous mis à mort, les faire arrêter. Ça dit, le Seigneur lui dit dans une vision, donc Ananias aussi le Seigneur va lui parler, dans une vision, parce qu'il faut que les disciples qui se trouvent à Damas puissent savoir que Dieu a travaillé avec cet homme-là.
Donc il dit, Ananias dit, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, là il parle à Ananias maintenant, là, il avait dit à Paul d'aller se lever puis aller à Damas, là maintenant il parle à Ananias, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la Douette. Donc c'est bien spécifié. À Damas, il y avait une rue qu'on appelait la Douette. Donc il ne faut pas qu'il y aille à la rue à gauche, il faut qu'il y aille à droite. Et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse. Donc, Ananias, il faut que tu te lèves. C'est dans une vision qu'il voit ça là. Dieu lui est en train de lui parler parce qu'il veut qu'il aille voir cet homme-là, Paul. Tu vas aller dans cette rue-là, la droite, puis tu vas trouver un homme. Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Qu'est-ce que ça dit? Car il prie. Ça, c'est une chose, vous savez, après qu'un homme est converti, une chose qu'on ne faisait pas avant. Bon, peut-être qu'on priait, on disait des prières, mais il y a une différence entre dire des prières et prier. Donc, Paul ici, il prie. Puis ça nous dit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit. Donc, Ananias, tout de suite, quand que le Seigneur lui révèle ça en vision, il est saisi un peu de peur. Parce qu'il sait qui c'est cet homme-là, Saul de Tarse. Seigneur, il dit, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme-là a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais c'est là que le Seigneur va lui dire, mais le Seigneur dit, puis on voit que Ananias, pour moi, est un homme qui marchait par la foi. Il va simplement oublier ce qu'il va lui dire. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Vous savez que si on lit dans les Actes 26, ça dit que Jésus a dit à Paul, quand il a arrêté sur le chemin de Damas, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, c'est-à-dire des Juifs et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Donc, Paul va être un instrument choisi par Dieu, mais il va connaître beaucoup de souffrances dans le travail de l'Évangile. Il va rencontrer beaucoup de souffrances, des afflictions, des détresses, des persécutions. Mais Paul va apprendre à travers de ça. On va terminer. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il a trouvé Paul. Il imposa les mains à Saül en disant « Saul, mon frère ». Maintenant, il peut appeler Saul son frère. C'est quelque chose. Un homme qui venait pour les mettre à mort, maintenant qui est complètement transformé, puis il devient un frère en Christ. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il t'envoie de ses yeux les écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Puis il va manger pour prendre des forces. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ces paroles-là vont nous encourager, surtout à, comment je dirais, pour qu'ils puissent enlever la peur. Vous savez, la peur, c'est quelque chose qui nous arrête d'avancer. Mais parce que le Seigneur est au contrôle de tout. Même s'il y a des gens qui vont vous menacer, qui vont plus dire toutes sortes de choses, qui veulent vous faire du mal, ils ne peuvent pas le faire à moins que Dieu va les permettre. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence, nous réalisant que tu es celui qui regarde du haut du ciel, et comme on vient de lire concernant cet homme qui était un persécuteur de l'Église, un blasphémateur, un homme violent, et respirant la menace contre les chrétiens, Dieu l'a arrêté juste avant qu'il arrive à sa destinée. Tout à coup, il est tombé par terre. Et le Seigneur s'est fait connaître à cet homme-là, et on va lire par la suite comment est-ce que cet homme-là va être utilisé pour travailler dans l'œuvre du Seigneur, surtout pour aller vers les nations, pour annoncer le beau message de l'Évangile. Donc, nous remettons cette étude devant toi, et aussi on te remet la journée devant toi. Conduis-nous au nom du Seigneur Jésus. Amen.